Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ilan, je suis israélien et j'habite en Israël. Et je voudrais parler maintenant un petit peu de la décision, ou du moins de la volonté du président Macron de vouloir mettre un embargo militaire sur Israël à propos des armements dont Israël se sert dans la bande de Gaza, dans la guerre contre le Hamas. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 6 octobre 2024. Demain, ça va faire juste un an des attaques du 7 octobre 2023, les attaques les plus meurtrières dans l'histoire d'Israël, le plus grand massacre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale contre des Juifs dans le monde. Et le président Macron, il y a quelques jours, a appelé à un embargo d'armement ou de matériel militaire envers Israël tant qu'elle n'arrête pas la guerre de Gaza. Ce qu'il demande, c'est tout simplement un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Alors, l'idée de Macron, comme d'autres chefs de pays d'ailleurs, d'accord, il n'est pas le seul, et a priori pourrait être assez logique, d'accord. Il demande d'épargner des vies humaines et donc d'arrêter la guerre, de cesser la guerre le plus rapidement possible. Mais en fait, je pense que ça montre une incompréhension totale de la situation telle qu'elle est réellement. Il faut comprendre qu'un cessez-le-feu maintenant, que ce soit d'ailleurs contre le Hamas ou envers le Hezbollah au Liban, veut dire peut-être sauver des vies humaines dans l'immédiat, mais en fait cela va coûter beaucoup plus cher en vie humaine dans le futur. D'accord ? On est déjà passé par là. D'accord ? Le Hamas a conquis la bande de Gaza il y a presque 20 ans de cela, d'accord ? En 2007. Depuis, il a attaqué Israël et on a eu une grande opération militaire, d'accord, une sorte de petite guerre on pourrait dire, en 2008. Suite à la pression du monde, Israël a arrêté cette guerre au milieu. Donc on n'a pas fini le travail, on n'a pas fini la besogne. Résultat, ils ont appris Tzahal, le Hamas a appris Tzahal, ils se sont améliorés, ils se sont développés, ils ont développé encore plus leurs armements, leurs missiles, leurs roquettes, leurs infrastructures, leurs tunnels souterrains, etc. Et en fin de compte, ils ont réattaqué. On a eu une deuxième guerre contre le Hamas en 2014. Cette fois-ci, elle était plus longue, elle a fait plus de morts des deux côtés, sur les deux côtés palestiniens, beaucoup plus de dégâts que la guerre de 2008. Le monde a fait pression, et là aussi Israël a dû arrêter suite à la pression mondiale, et avant d'avoir fini d'éradiquer le Hamas. Résultat, on se retrouve 9 ans plus tard, en octobre 2023, avec encore plus de morts des deux côtés, encore plus de dégâts, encore plus de blessés, encore plus de dégâts, une guerre encore plus longue. C'est la même chose d'ailleurs avec le Hezbollah, d'accord ? On a combattu plusieurs fois, la dernière guerre était en 2006, là-bas aussi on n'a pas fini le travail, le monde a fait pression, il y a eu un cessez-le-feu, résultat ils se sont préparés beaucoup plus, ils sont aujourd'hui beaucoup plus armés avec beaucoup plus de moyens, qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de morts, et des deux côtés bien sûr. Dans ce cas-là, Israël est prête, on a évacué, ça fait un an qu'on a tout le nord d'Israël qui est complètement évacué. Comment on a eu des dizaines de morts malgré cela, et donc le Hezbollah s'est encore amélioré et développé. Si on arrête ces guerres-là contre le Hamas ou contre le Hezbollah, le résultat va inévitablement être qu'entre 5 et 10 ans, on va se retrouver avec encore une guerre contre l'un ou contre l'autre, ensemble ou séparément. Ces guerres-là seront encore pires que celles actuelles. D'accord ? Ils vont de nouveau se redévelopper, apprendre leurs leçons, avoir du nouveau matériel, être financés toujours par les États qui les financent, principalement l'Iran, dans le cas du Hamas aussi le Qatar, et peut-être d'autres, allez savoir. Et en fait, tout ce qu'on aura fait maintenant, toutes les vies qui ont été perdues maintenant, tous les prix humains qui ont été payés maintenant, n'auront servi absolument à rien, puisque ces deux organisations terroristes vont rester là où elles sont, vont continuer à contrôler pour le Hamas la bande de Gaza, pour le Hezbollah le Liban, et le résultat est qu'on aura une guerre encore pire d'entre 5 à 10 ans. Je comprends tout à fait que les chefs d'État veulent stopper la guerre, c'est tout à fait compréhensible, c'est normal, en tant qu'être humain normaux, on veut tous qu'il y ait les guerres les plus courtes possibles, en fait qu'il n'y ait pas du tout de guerre, d'accord ? Pour nous, chaque vie humaine compte, mais il faut comprendre le prix qu'on paye si maintenant on arrête cette guerre-là. Le prix à payer en vie humaine va être beaucoup plus important dans 5 à 10 ans. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, entre 5 et 10 ans d'aujourd'hui, la plupart des chefs mondiaux, y compris Macron, ne seront plus les chefs d'État, ils auront déjà quitté leur poste. Alors pour eux, quitte à y faire, tant pis, ça fait rien. L'important c'est qu'eux puissent gagner des points politiques sur le dos d'Israël et surtout sur le dos des vies humaines, principalement d'ailleurs des Palestiniens, puisqu'il y a beaucoup plus de morts chez eux que chez nous. Et ils ne pensent pas au futur, ils regardent juste l'immédiat.
Et ça, c'est un problème. Justement, au contraire, les chefs d'État, d'accord, des vrais leaders dans le monde, doivent au contraire être ceux qui font face à des situations de crise, mais qui doivent surtout se projeter dans l'avenir pour voir la situation telle qu'elle sera dans l'avenir et se préparer à cela. C'est ça le job le plus important de quelqu'un qui dirige un pays. C'est la même chose d'ailleurs pour des compagnies privées, d'accord, on attend d'un secrétaire général surtout de voir le futur, d'accord, et pas tellement de regarder moins l'immédiat, sauf bien sûr s'il y a une crise spéciale. Tous ceux qui voudraient arrêter de voir les prix humains exorbitants de milliers, dizaines de milliers de morts civils, doivent au contraire être pour la continuation de ces guerres contre le Hamas et le Hezbollah, pour éradiquer ces deux organisations terroristes, pour les gommer de la surface de la nature, de la surface de la terre, et pour sauver des vies humaines et peut-être même enfin avoir la paix dans le futur. Il faut absolument complètement les gommer, et au contraire, tous les pays devraient donner leur soutien à Israël pour être sûr de les gommer. Il faut aussi comprendre quelque chose. Tout le monde parle, beaucoup de personnes parlent de valeurs universelles. D'accord ? On croit qu'il y a des valeurs universelles. Il n'existe pas de valeurs universelles. D'accord ? C'est faux. On est tellement habitué dans l'Occident à penser en ces termes-là qu'on est sûr qu'il s'agit de quelque chose de naturel ou du monde entier, mais en fait c'est complètement faux. D'accord ? Pour nous, un assassinat, c'est quelque chose de mal. Donc, ce sont nos valeurs dans l'Occident. Pour les frères Kouachi, par exemple, se moquer du prophète Mohammed, ça c'est ignoble. Et assassiner les personnes qui se sont moquées du prophète Mohammed, Charlie Hebdo, ça c'est une valeur universelle pour eux. Il faut bien comprendre la différence de valeur entre les deux camps. Il n'y a pas de valeur universelle. On croit qu'elles sont universelles, elles ne sont pas universelles. Pour le Hezbollah, pour le Hamas, taper du juif ou taper sur Israël, ça compte plus. Quand le Hamas a mené son attaque du 7 octobre 2023, ça va faire demain exactement un an, il savait exactement quelle serait la réaction d'Israël, il savait exactement quel serait le prix que non seulement lui allait payer en tant qu'organisation, mais aussi quel serait le prix que les Palestiniens dans la bande de Gaza allaient payer. Il savait qu'il y aurait des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de foyers, peut-être même plus, détruits. Il savait qu'il y aurait des problèmes d'approvisionnement, surtout au début de la guerre. Il en était très conscient. Il savait très bien qu'il n'allait pas réussir à conquérir ne serait-ce qu'un seul centimètre d'Israël. Mais pour son kiff, excusez-moi l'expression, d'accord, il a décidé de mener cette attaque parce que pour lui, ça c'est une valeur universelle. De sacrifier ses propres personnes, son propre peuple, par dizaines de milliers, juste pour pouvoir tuer quelques centaines ou quelques milliers d'Israéliens, ça c'est une valeur universelle pour eux. Et donc ça ne peut pas changer. Tant qu'on n'aura pas éradiqué le Hamas, ça reviendra sur le dessus. Il y aura quelqu'un qui va remplacer tous ceux qui sont morts, tous les chefs qui sont morts du Hamas, du Hezbollah, vont être remplacés si on ne finit pas la besogne du maintenant. Donc, tous ceux pour qui les vies humaines comptent réellement et qui voient l'avenir doivent impérativement soutenir Israël et sûrement pas appeler un embargo sur Israël. Voilà, donc je pense que le président Macron se trompe et j'espère sincèrement qu'il va changer d'avis, qu'il va réfléchir un petit peu, qu'il va regarder un petit peu le futur, qu'il va regarder la réalité, aussi l'histoire, puisqu'on était déjà là-bas quelques fois, comme j'en ai donné les exemples, avec le Hamas, avec le Hezbollah, et j'espère qu'il va comprendre que soutenir Israël est la bonne chose à faire, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier, y compris pour les Arabes locaux, d'accord, pour les Palestiniens dans la bande de Gaza, qui pourront peut-être avoir enfin une vie normale, et aussi pour les Libanais qui en ont marre d'en baver de Hezbollah, qui non seulement à cause du Hezbollah, maintenant il y a la guerre au Liban, mais qui en plus depuis des années déjà a complètement paralysé la politique libanaise. Et le Liban est donc en crise énorme depuis déjà plusieurs années qui n'a rien à voir avec Israël. Voilà, alors, Monsieur le Président, si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous changerez d'avis. À tous les autres, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris la situation et que vous aussi serez contre un embargo sur Israël. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez.